À l'automne 1987, on a ouvert un lit en soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Tout a débuté en 1988. J'étais infirmier, gradué. Ça débute avec les soins palliatifs. J'obtiens un poste comme infirmière aux soins palliatifs. Aucune expérience dans le domaine, donc j'apprends au fur et à mesure. François et moi, on a décidé de rassembler un groupe de personnes pour voir si on ne pouvait pas créer un organisme. Il y a une trentaine d'années, c'est le moment où moi je commençais comme psychothérapeute en travail autonome. Et j'ai croisé Sylvie Bessette qui m'a parlé de groupes de formation qu'elle donnait. Je suis arrivé avec l'organisme des Amis du Crépuscule en 2007. Je me suis joint aux Amis du Crépuscule plusieurs années après la fondation. Ma première implication était au niveau de recueillir des fonds. Dès le début, on a fait appel à des bénévoles qui œuvraient dans l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Ces bénévoles étaient bien pour accompagner les personnes à l'extérieur, plusieurs désiraient fumer, ou accompagner à différentes activités. Cependant, avec les semaines, les mois qui suivaient, plusieurs ont manifesté de l'inconfort. Un certain malaise aussi à accompagner les personnes en fin de vie et surtout lorsque les personnes étaient près de mourir. Donc, certaines de mes collègues se sont réunies pour peut-être voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour accompagner ces personnes dans leur bénévolat. De 88 à 92, j'ai toujours travaillé en soins palliatifs, mais en 92, au travail, j'avais, comme collègue de travail, j'avais Sylvie Bessette qui, elle, travaillait de jour et moi de soir. Et souvent, on se parlait, on se racontait nos histoires vécues parce que des fois, ça pouvait être difficile. Et je m'aperçois aussi que les familles vivent un vide. Après le deuil, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus rien. Pendant ce temps-là, je vois François et Sylvie qui discutent justement de ce manque, de ce vide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour combler ça? Et Sylvie, un jour, elle me dit « Penses-tu, François, ça serait une bonne idée d'aider les familles et les résidents qui sont en soins palliatifs, de les accompagner parce qu'on voyait qu'il y avait un grand besoin. » François et moi, on a décidé de rassembler un groupe de personnes pour voir si on ne pouvait pas créer un organisme. Une fois réunis, on a décidé qu'on partait puis qu'on essayait de monter quelque chose par rapport au deuil, puis en offrant aussi de l'accompagnement aux soins palliatifs. Quand j'ai eu terminé ma formation en études sur la mort, j'ai monté une formation qui s'est appelée Accompagner l'autre, c'est s'accompagner soi-même. Parce que j'ai toujours pensé que dans la vie, dans l'accompagnement qu'on faisait, on est là pour les autres, mais on est là pour soi aussi. J'ai appris beaucoup dans le fait d'accompagner des personnes en fin de vie. Animer des groupes, j'adore. Peut-être aller me chercher une petite formation, faire des lectures, pour être capable d'animer des groupes. Mon rôle là-dedans, c'est animatrice. Moi, je suis là pour que les gens s'expriment, qu'ils s'entraident entre eux autres. Et ça, j'ai fait ça quelques années, l'animation des groupes, et j'ai beaucoup aimé. Et je voyais aussi comment ça les aidait de semaine en semaine. C'est des groupes peut-être de 8 personnes, pendant 8 à 10 semaines, je me souviens plus exactement. Et on voit au début les gens qui arrivent toutes recroquevillés sur eux autres. Et à la fin des 8 ou 10 rencontres, ils sont plus épanouis. C'est plus facile. Tu t'aperçois qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi, qu'ils leur ont fait un bien immense. Fait que c'est très encourageant. Et je vous dirais, pour terminer, cette expérience-là m'a suivi tout au long de ma carrière d'infirmière.
les personnes en place aux soins palliatifs ont accepté qu'on puisse offrir de la formation aux bénévoles. Il y a des bénévoles qui se sont greffés à nous. Il y a Denise Laberge qui est venue pour prêter main forte et qui travaillait aussi aux soins palliatifs. On avait un besoin réel que les gens en soins palliatifs soient accompagnés par des bénévoles. On avait des bénévoles, mais ces bénévoles-là n'étaient pas formés pour accompagner ces gens-là, plus spécifiquement. Sylvie m'a demandé, François, ça tenterait-tu d'être bénévole, de former, c'est-à-dire les gens, des bénévoles en soins palliatifs? On trouvait que c'était une bonne idée parce qu'on voyait des fois que les personnes pouvaient se retrouver seules et ou aider souvent les familles à vivre ce bout de période qui est d'accompagner leurs proches. Fait que j'ai accepté avec grand plaisir. Et de 92 à 93, on a décidé de fonder l'organisme, de créer un CA aussi. Donc, il y avait moi, Sylvie Bessette et Denise Laberge qui ont fait partie comme cofondateurs. Et suite à ça, il y avait aussi Yvan Robineau qui faisait partie des lettres patentes. Et j'ai croisé Sylvie Bessette qui m'a parlé de groupes de formation qu'elle donnait. Et m'a demandé de faire une présentation à ce groupe-là. Alors, oui, j'étais très volontaire. C'était mes premières armes en conférence et en formation. Alors, j'ai rencontré, je pense que c'était un bon groupe. Il y avait pas mal de monde. Et je suis allé de ce que je connaissais au niveau du deuil, du processus, différents volets. C'était très agréable et je sentais au sein du groupe aussi un calme, un intérêt, je dirais même peut-être une passion. En fait, j'ai eu le plaisir de former des gens pendant 10 ans. Ça a été un gros plaisir. Puis ce que je me suis rendu compte au fil du temps, on avait toujours notre activité où on présentait au début de l'année, fin août, début septembre, ce qui allait, les services qu'il allait avoir durant l'année. Et à un moment donné, après quelques années, il y a eu un témoignage de bénévoles et c'est là que j'ai réalisé qu'on faisait du bien aux gens qui étaient des familles qui accompagnaient leurs proches en fin de vie, les personnes qui étaient en fin de vie, les personnes qui vivaient un deuil, mais aussi les bénévoles. Donc, ces personnes-là qui ont envie de donner du temps, ils ont envie de s'impliquer auprès de gens en souffrance, soit parce qu'ils ont vécu l'expérience, soit parce que ça fait partie d'eux. Mais c'est ça, j'ai découvert que pour les bénévoles, c'était aussi un plus. Au fil du temps, il y a eu des personnes qui, pour moi, ont été très significatives à l'organisme. Puis, je parle de Claire Foch, qui était une bénévole, avec qui j'ai développé, coécrit un guide d'animation pour des groupes d'enfants endeuillés. Le guide s'appelle « J'écoute ma toute petite voix ». De cette animation-là qu'on a fait pendant 5 ans, on a écrit un guide qu'on a présenté, puis des formations qu'on a montées, qu'on a offert, je vous dirais, un peu partout au Québec. En fait, on a été invité en Europe par une pédopsychiatre. Cette femme-là était venue visiter ce qui se faisait au Québec au niveau du deuil, de l'accompagnement. Elle a beaucoup aimé ce qu'on faisait au niveau du deuil chez les enfants. Ce qui fait que pendant quelques années, elle nous a invités en Normandie pour présenter dans des colloques ce qu'on faisait au niveau du deuil chez les enfants. Et après ces quelques années-là, ce colloque-là s'est terminé.
Et Sylvie a voulu poursuivre l'essence même des échanges et de l'organisation qu'il y avait. Donc, au premier colloque, on s'est retrouvé ici à la fois avec des invités du Québec, mais aussi avec des personnes qui avaient été très actives dans le suivi de ces colloques-là en Europe. Alors, c'était vraiment notre premier colloque et le comité auquel j'ai participé, la chose pour moi que je retiens non seulement à ce premier groupe de travail, mais à chacun de ceux qui ont suivi, c'était très particulier. On se retrouvait ensemble, d'abord, on riait. On a ri, même si le thème n'était pas simple, on était capable de rire, de jaser et de travailler et de réfléchir sur ce qu'on voulait en faire ici. Mais tout ça se passait dans une sérénité, une sérénité et un partage que je n'ai pas rencontré souvent. Et pour moi, ça débordait de beaucoup le groupe de travail et je sentais que c'était intégré à l'intérieur du groupe qui existait ici depuis déjà plusieurs années. Une autre personne qui s'est beaucoup impliquée comme bénévole dans l'organisme, Inga Ducharme, qui s'était formée au niveau du deuil chez les enfants, qui a rencontré beaucoup en individuel. Mais l'organisme avait besoin qu'on développe quelque chose au niveau des adolescents et jeunes adultes. Donc, avec Huguette, on a commencé à penser, lire, regarder ce qui se faisait. Et avec elle, on a écrit un guide qui s'appelle « À la découverte de ta route ». Et ce guide-là fait en sorte qu'on peut accompagner des adolescents et jeunes adultes en deuil. Ma première implication était au niveau de recueillir des fonds pour que l'organisme puisse fonctionner. On a donc organisé des activités comme des dégustations de vin et fromage, des repas, toutes sortes d'activités permettant à l'organisme de pouvoir poursuivre ses activités. J'ai par la suite joint le conseil d'administration et j'ai joint l'organisme de façon à voir comment l'organisme fonctionnait. Il y avait une espèce de changement d'orientation dans le mode de gouvernance. Au lieu de s'adresser simplement à ces besoins-là, la tendance a été vers s'occuper principalement des bénévoles. De quelle façon ils peuvent être mieux outillés pour répondre aux besoins de la clientèle et de quelle façon ils ont besoin d'être supportés, d'être formés davantage, de façon à être soutenus dans leur activité. Ça a permis à l'organisme d'évoluer dans ce sens-là et d'approfondir les besoins de la clientèle, donc de voir à développer d'autres facettes de ces suivis. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des adolescents, que ce soit au niveau des soins à domicile. Ce qui m'a impressionné dès le départ, c'est cet apport-là important des personnes qui faisaient du bénévolat. Donc, le bénévolat, c'était aux soins palliatifs, le jour, le soir, et même la nuit aux besoins. Ça, c'était aussi auprès des personnes qui vivent un deuil. On a ce que j'ai apporté finalement d'un peu plus, c'est cette structure-là qui me manquait un peu. J'ai cru important qu'il y ait d'abord un code d'éthique. Ce code d'éthique-là, c'est vraiment la base de tout. On a aussi établi des structures davantage par rapport à l'accompagnement, où on évalue davantage les personnes qui nous demandent, qui demandent un accompagnement. Les bénévoles ont besoin d'être supportés et davantage formés. Donc, tout ce qu'on pouvait faire pour les accompagner davantage dans leur
développement, ben on l'a mis en place. Et j'ai eu un coup de main là-dessus par nos formatrices, autant avec la formation de base, les formations complémentaires et les formations par rapport aux personnes qui vivent un deuil, qu'ils soient aux personnes particulières qui vivent un deuil, l'approche avec les enfants, l'approche avec les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes, et aussi par rapport aux personnes qui vivent un deuil périnatal. Il reste une chose qui est importante de préciser, c'est que les personnes les plus importantes de notre organisme, ce sont les bénévoles qui sont la pierre angulaire, on peut dire, et le cœur de l'organisme. On a cette mission-là n'existerait pas s'il n'y avait pas de bénévoles, et c'est grâce à eux qu'on peut continuer à poursuivre notre mission.